Important, c'est nature. Théoriquement, c'est la découverte. On fume pas, on se drogue pas. Non, mais c'est. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Tu peux. Théoriquement, voilà. On parle de dope tout le temps, dans le dopage. Voilà. Théoriquement, personne fume, personne n'aime la fenouil, personne n'aime quoi que ce soit. Mais tu me diras, tu vas dans n'importe quel sport, hein. Bon, on l'a su au vélo, du moins on l'a su. Un peu tard. Voilà. Que l'autre il a gagné 7 machins, mais bon, c'est pas le premier. Et puis voilà, t'as vu Virang, c'était la même chose. Voilà. Tu regardes à la boxe, t'as des mecs qui sont sous stéro. Tu regardes au football, au rugby, au machin. Pas rugby. Elle est bien bonne celle-là. Jamais moi. Il y a des gus qui ont des paletos, ils sont énormes. Je leur dis bon, ok, tu vas lever ton corps 20 fois ou seulement 7 fois. Voilà, c'est ça le truc. Tu peux prendre tous les produits que tu veux. C'est pas ça qui va te faire monter. Voilà, la strict muscu, c'est pas de la gonflette, quoi. Ah non, il y a un moment, tu sais, monter sur un bras, je le dis toute la journée, c'est de l'isométrie. Voilà, monter sur un bras, tu fais les tractions sur un bras en te tenant les burnes. Tu regardes le gus en face, tu le fais 6-7 fois, tu changes de bras juste pour lui dire ça va. Ouais, toi aussi. Voilà, quoi, tu peux prendre tous les produits dopants, ça sert pas à grand chose dans ce domaine. Est-ce que Jacques veut intervenir, Serge, si tu veux bien. Juste un truc pour dire qu'il y a un côté, encore une fois, on revient vers l'histoire. L'utilisation de la ville, l'utilisation... Tonton Jacques, non, mais c'est intéressant. Il est en plein dans l'histoire. J'ai fait quelques études de gym. La méthode Hébert, c'était utilisation de l'extérieur, utilisation des arbres, de tout ça, c'était la nature. On est en ville, MC et ses potes, ils utilisent les bancs, ils utilisent les rampes, ils utilisent et il y a une logique à ça. Il y a une logique, utilisation de ce qui est devant chez toi. Exactement. Et moi je trouve ça assez naturel et assez il y a peut-être des raisons économiques aussi. Tout le monde peut payer un abonnement dans une salle de gym. Ça coûte cher. Mais c'est dans la culture aussi, quand même, Jacques, ce que tu dis. Parce que regarde, tu vois, aux États-Unis, à New York, moi j'étais il y a pas longtemps, je veux dire, c'est extraordinaire. Les mômes, ils jouent dehors. Enfin, le parc, c'est un outil formidable de liberté, mais c'est presque essentiel pour eux. En France, ça ne l'est pas. En France, ça n'existe pas. En France, j'ai trouvé ça, franchement, moi qui est né à Paname, il y a un moment, je me suis dit, mais ça s'entend pas. Ouais, à part le parc de la Villette qui est fait pour les merdeux, voilà. Et encore, tu vas sur le canal Saint-Martin, je te dis la vérité. Hein, le mec qui va faire le barbeau là-dedans, faut qu'il vienne avec des chaussures dégueulasses. Il faut qu'il regarde bien ses grolles, parce que c'est vraiment dégueulasse. Et au Troca ou avec les rollers, là, justement. Ouais, mais le Troca, je te promets que dès qu'il va y avoir, attendez, Bois de Boulogne, c'est le plus beau parc qu'il y a à Paris, peut-être. Il y a que les. Il y a du sport. Il y a du sport, mais c'est pour les riches. Excusez-moi, mais c'est pour les riches. Ça dépend des gens. Il y a des gens. Non, mais arrêtez. Je vais vous faire rêver pour y être 2 fois par jour. Il y a autre chose, ami. Tu vois à toute heure les gens qui cavalent. À toute heure, c'est ça. Et ce matin, par exemple, pleine neige, t'avais des gens qui cavalaient, t'avais des gens qui faisaient de la marche norvégienne. La France évolue, rattrape. Qu'est-ce que t'as dit? La France évolue. Jacques, la respiration brésilienne et la marche norvégienne. Tu as raison, mais le Bois de Boulogne, il n'est pas donné aux enfants, tu vois, je veux dire, des quartiers, faut pas déconner non plus. Non, mais je veux dire, c'est plutôt un parc pour les, dès que tu non, mais je dis ça parce que je connais bien le Bois de Boulogne, donc. Oui, on sait bien. Je connais bien. Dès que t'auras un groupe de 20 Apaches. Les uns après les autres, les gars. Tu vois, si tu mets un groupe de 20 Apaches, forcément, t'as 40 roussins qui arrivent. Et le problème, il est là. Tu traduis parce que la police débarque. 20 jeunes des banlieues, 40 et 40 flics. Voilà ce que ça fait. Voilà. Et donc le problème, il est que ils ont passé une loi où maintenant tu peux pas être plus de 5 dans un coin. Donc voilà, c'est déjà mort. Ouais, c'était pour jusqu'au basket. Après, on va continuer le débat dans quelques instants. On vous attend au 32-16. Est-ce que vous adhérez à ces nouvelles pratiques? Dans quelques instants, on vous attend avec Jean Gabin et avec toute l'équipe. RMC, les grandes gueules du sport. Gilbert Bribois, Serge Simon. Isabelle Severino est là, Denis Charvet est là, Jacques Monclar est là, et Jean Gabin. C'est pas tous les jours qu'on a Jean Gabin ce jour-là. Ouais, je viens de sortir. Dans les studios. Et attention, part à la neige. Jean Gabin a passé une partie de son enfance à Montmélian. Édouard G connaît bien Montmélian. Ouais. Salut Édouard. Magnifique. Montmélian, bonjour. Mais on est loin de Montmélian. Hein. Ah, on est super loin, 700 bornes à peu près. Toi, t'es à Wengen en Suisse pour la descente. À Wengen en Suisse, au pied de la Jungfrau du Munch. Et les 3 monts
au-dessus, les 3 montagnes, au-dessus de 4000 en Suisse, 40 000 personnes qui sont montées. Tout ce que la Suisse compte de fans est venu pour la descente de l'année. Juste après ou juste avant, selon ce que l'on aime, la descente de Kitzbühel, ça sera la semaine prochaine. Ça vient de démarrer avec David Poisson, le premier français. On attend les Français, pourquoi pas, même si les Français n'ont pas gagné ici depuis 1970 et un certain Henri Duvillard. Et bien on attend Johan Claret ou Adrien Théo. Ils ont gagné les entraînements cette semaine, de bon augure peut-être. Ils passeront d'ici une vingtaine de minutes. Merci, à tout à l'heure Edouard. Et pendant ce temps-là, mon fils est revenu à 2-7-1 face à Gilles Simon. Gilles Simon mène donc 2-7-1 face à Gaël, mon fils. Et non pas Thibaut, mon fils, comme l'appelle Jacques Monclar. Parce que Thibaut, mon fils. Ça y est, Isabelle Excusez-moi. J'étais là avec Thibaut, mon fils. Non, après Thibaut, mon fils. Ok, c'est bon. Avant de parler du bouquin, on est très drôle. Avant de parler du bouquin de Jean Gabin, on continue notre débat là sur les sports de rue. Ramoucho, 32-16. Ramoucho, bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, tu voulais témoigner de ton expérience perso, toi, dans notre débat là. Oui, tout à fait, oui. Donc, bonjour à MC Jean Gabin. Salut, et à toute l'équipe d'RMC. Donc voilà, moi je voulais intervenir sur le fait que je trouve ça très bien de développer des sports sans fédération et sans tout le reste, parce que justement, moi j'ai l'expérience, donc je suis ancien professionnel de roller dit agressif, donc je fais partie de ces jeunes-là qui passent leur journée à, comme disait MC Jean Gabin, à s'éclater les burnes sur des bars et sur tout le reste. Et ça va? Et voilà. Et oui, c'est un peu ça. Et donc voilà, et donc justement, moi je voulais intervenir sur le fait que dans ma discipline, le roller acrobatique, quand j'ai commencé cette discipline, moi je faisais ça vraiment par passion, sans appât du gain et de sponsor. Et petit à petit, quand j'ai évolué dans ma carrière professionnelle, petit à petit, ça a été repris par des organismes. Il y a eu des fédérations qui se sont montées, et c'est vraiment ce qui a tué le sport qui était un sport quand même libre, un sport urbain. Et aujourd'hui, on voit que il y a très peu de médiatisation malgré le nombre de fédérations et d'organismes qui sont... Mais la fédération, c'est pas la médiatisation. J'ai l'impression que la médiation, pas mal s'en foutent. Enfin, je veux dire... Ouais, non, les sportifs, les sportifs en eux-mêmes, eux s'en foutent de la médiatisation. Mais vu que petit à petit, on a des fédérations, des investisseurs qui se sont greffés à ce sport, c'est devenu plus ou moins vital, quoi, pour ce sport. Et vu qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de médiatisation, ce sport est plus ou moins mort, quoi. Donc Là, tu parles du roller, en l'occurrence. Comment? Là, tu parles du roller, en l'occurrence. Oui, du roller et de pas mal de sports extrêmes, hein, parce que à part le skate qui est vraiment spécial, qui ont gardé vraiment, donc tous les gens qui s'occupent du skateboard dans l'industrie du sport extrême, c'est des skateboarders, des anciens skateboarders, des mecs qui étaient du milieu déjà à la base. Tandis que dans le roller, nous on s'est fait récupérer par moi j'appelle ça des costards cravates, et aujourd'hui, à part Ty Chris qui est un ami à moi... J'ai du mal à envisager que Jean Gabin se fasse récupérer par des costards cravates pour la street muscu, mais c'est intéressant ce que dit Ramoucho. Il y a deux choses qui me semblent à souligner dans ces pratiques de rue. C'est effectivement cet aspect revendiqué, presque antisocial, c'est-à-dire l'idée anti-institutionnelle, donc réapproprier l'espace public alors que certains, à mon avis, gamins qui font ça s'en sentent écartés. Donc l'idée d'être dans son propre mode de fonctionnement, de faire la nique aux institutions et de le revendiquer, il y a quelque chose d'extrêmement frais là-dedans, me semble-t-il, qui est capable effectivement de fédérer beaucoup d'énergie. Et puis je reviens sur le côté santé parce que c'est super important. Effectivement, à l'heure où on se pose la question du sport santé, c'est-à-dire remettre un petit peu les gens dans des pratiques sportives pour lutter contre la prise de médicaments, la sédentarité, etc., etc. Voilà des pratiques accessibles à tous et à toutes, à n'importe quel âge, et à n'importe quelle heure, dans n'importe quel endroit. C'est absolument formidable. Alors que là, on se creuse la tête sur mais comment on va faire pour remettre les gens en activité? Alors il faut là. Enfin attends, parce que si tu vas par là, il y a allez faire de la muscu dans les parcs, vous n'avez pas besoin de gymnase, les mecs, dans ces cas-là. Et puis dans ce cas-là, c'est bien, on peut retourner à l'âge de la préhistoire, puis je veux simplement, c'est possible. Je veux simplement différencier les sports.